Comment séduire une femme de haute classe, même si tu te sens inférieur à elle? Les femmes semblent avoir tout, l'élégance, l'intelligence, la confiance, et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Eh bien, laisse-moi te dire une chose essentielle, ta valeur ne dépend pas de ton statut, mais de qui tu es vraiment. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 clés principales. Comment renforcer ta confiance en toi pour ne plus te sentir inférieur? L'art de créer une vraie connexion sincère avec elle, sans artifice. Et surtout, comment mettre en avant ton ambition et ta vision, des qualités qu'elle trouvera irrésistibles. Reste avec moi, car ces conseils pourraient bien transformer ta manière de séduire, et ta vie en général. C'est parti! Partie 1, renforcer ta confiance en toi. Tout commence avec toi. Avant de séduire qui que ce soit, il faut que tu sois à l'aise avec toi-même. La confiance, ce n'est pas un truc magique. C'est un muscle que tu entraînes tous les jours. Comment? En prenant soin de toi, en développant tes compétences et en te fixant des petits objectifs que tu peux atteindre. Tu veux séduire une femme impressionnante? Commence par te voir toi-même comme quelqu'un d'impressionnant. La confiance en soi est la fondation de toute relation authentique, et surtout, elle est cruciale lorsqu'il s'agit de séduire une femme de haute classe. Beaucoup pensent qu'il faut être parfait ou avoir des qualités exceptionnelles pour plaire à quelqu'un, mais en réalité, la confiance en soi attire bien plus que l'apparence ou le statut social. Si tu veux vraiment savoir comment séduire une femme impressionnante, la première étape consiste à te sentir à l'aise avec toi-même, peu importe d'où tu viens. Mais comment développer cette confiance? Voici quelques stratégies concrètes. Première stratégie. Prends soin de toi physiquement. L'un des moyens les plus simples de commencer à renforcer ta confiance est de prendre soin de ton corps. Cela ne signifie pas forcément de devenir un mannequin ou un bodybuilder, mais de te sentir bien dans ta peau. Quand tu prends soin de ton corps, tu envoies un message à toi-même que tu te respectes, ce qui rejaillit sur ton attitude et ton image auprès des autres. Quelques actions simples pour commencer. Exercice physique, choisis une activité qui te plaît, que ce soit la course, le yoga, ou même des promenades régulières. L'exercice libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, et il te donne une sensation de bien-être et d'accomplissement. Alimentation équilibrée, ce n'est pas une question de suivre un régime strict, mais de nourrir ton corps avec des aliments sains. Un corps bien nourri te donnera de l'énergie et une meilleure image de toi-même. Soins personnels, prends soin de ton hygiène, de ta coiffure, de ta peau. Cela montre non seulement que tu te respectes, mais aussi que tu prends le temps de t'occuper de toi. Deuxième stratégie. Développe tes compétences et tes passions. La confiance en soi ne vient pas uniquement de l'apparence. Elle vient aussi de ce que tu sais faire et de qui tu es en dehors de ta relation avec les autres. Quand tu te consacres à des activités qui te passionnent et que tu excelles dans un domaine, cela te donne un sentiment d'accomplissement et une aura de compétence. Ces choses sont très séduisantes. Voici comment commencer. Apprends constamment, que ce soit en lisant, en suivant des formations en ligne, ou en explorant de nouveaux hobbies, l'acquisition de nouvelles compétences te rendra plus intéressant et plus sûr de toi. Par exemple, apprends une nouvelle langue, fais du bénévolat, ou développe des compétences professionnelles. Cultive tes passions, si tu as des hobbies, passe plus de temps. Quand tu parles avec passion d'un sujet qui te touche, cela montre que tu es une personne dynamique, intéressée et engagée. Tu n'as pas besoin d'être un expert, mais le simple fait de t'investir dans ce qui te passionne améliore ton estime personnelle. Troisième stratégie. Fixe-toi des objectifs réalisables. Les petites victoires quotidiennes sont cruciales pour bâtir une confiance solide. Se fixer des objectifs et les atteindre renforce la perception que tu as de toi-même. Cela te donne un sentiment de contrôle sur ta vie, et tu vois les résultats de tes efforts, ce qui est extrêmement valorisant. Exemple d'objectif à court terme. Objectif physique, si tu veux te sentir mieux dans ton corps, commence par des objectifs simples comme faire 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine. Objectif d'apprentissage, lis un livre par mois, ou apprends une nouvelle compétence en ligne chaque trimestre. Objectifs sociaux, fixe-toi l'objectif d'engager une conversation avec quelqu'un de nouveau chaque semaine, même si cela te met mal à l'aise au début. L'important est que ces objectifs soient atteignables et qu'ils t'apportent une satisfaction immédiate et un sentiment de progrès. À chaque fois que tu atteins un objectif, même petit, ta confiance en toi se renforce. Quatrième stratégie. Change ta manière de te percevoir. L'une des clés pour renforcer la confiance en soi, c'est de changer ta perception de toi-même.
Beaucoup de gens se sentent inférieurs ou ont des pensées négatives qui les empêchent de s'épanouir pleinement. Il est essentiel de combattre ces pensées limitantes pour avancer. Quelques techniques pour y parvenir. L'autosuggestion remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bien pour elle », dis-toi « je suis unique et je mérite de rencontrer une personne qui m'apprécie pour ce que je suis ». Visualisation, imagine-toi en train de réussir, de parler avec confiance à une femme qui te plaît, ou d'atteindre tes objectifs. La visualisation permet de programmer ton cerveau pour le succès. Entoure-toi de personnes positives. Si tu te retrouves constamment avec des gens qui te tirent vers le bas ou qui te critiquent, cela va affecter ta perception de toi. Cherche des amis et des mentors qui te soutiennent et t'inspirent. 5e stratégie. Accepte l'échec et apprends. L'une des plus grandes sources d'insécurité vient de la peur de l'échec. Mais sache une chose, l'échec est inévitable et nécessaire pour grandir. Plutôt que de le fuir, accepte-le comme une étape normale du processus. Voici comment utiliser l'échec pour renforcer ta confiance. Réfléchis à chaque échec, au lieu de te concentrer sur la honte, demande-toi ce que tu peux apprendre de la situation. Que ai-je fait de bien? Que aurais-je pu faire différemment? Ne laisse pas l'échec définir ta valeur, un échec ne signifie pas que tu n'es pas capable ou digne de réussir. Au contraire, c'est une occasion de rebondir plus fort et plus sage. Renforcer ta confiance en toi n'est pas un processus immédiat, mais chaque petit effort que tu fais te rapproche de la version la plus confiante de toi-même. Lorsque tu te sens bien dans ta peau, que tu prends soin de ton corps, que tu développes tes compétences et que tu apprends à te percevoir sous un jour positif, tu deviens une personne plus attirante, non seulement pour les femmes, mais pour toute ta vie sociale. La confiance en toi est l'élément fondamental qui te permet de te sentir à la hauteur, même face à des femmes de haute classe. Alors, commence dès aujourd'hui et vois la différence dans ta manière d'interagir avec les autres. Partie 2, créer une connexion sincère. Une femme de haute classe n'a pas besoin d'être impressionnée par des artifices. Ce qu'elle cherche, c'est une vraie connexion. Pose des questions sincères, écoute activement, et montre-lui que tu t'intéresses à elle pour ce qu'elle est, pas juste pour son image. Ce qui fait toute la différence, c'est ta capacité à être présent et à voir au-delà des apparences. Séduire une femme de haute classe ne passe pas par des artifices ou des stratagèmes superficiels. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à établir une connexion sincère et authentique. Une femme de ce calibre est souvent entourée de personnes qui veulent l'impressionner ou profiter de son statut. Si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu lui montres que tu t'intéresses à elle pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle représente. Mais comment créer cette connexion unique et sincère? Décryptons cela en profondeur. Premièrement, apprends à écouter activement. La plupart des gens écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Pour établir une connexion sincère, tu dois pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire être pleinement présent lorsqu'elle parle. Cela montre que tu es attentif et que tu valorises ce qu'elle dit. Comment pratiquer l'écoute active? Fais attention à ses mots, écoute non seulement ce qu'elle dit, mais aussi comment elle le dit. Si elle parle d'un sujet avec passion, c'est probablement important pour elle. Pose des questions ouvertes, plutôt que de répondre avec un simple « oui » ou « non », rebondis sur ce qu'elle dit avec des questions comme « qu'est-ce qui t'a amené à aimer ça » ou « pourquoi ce sujet est-il important pour toi ?» Montre des signes d'intérêt, acquiesce légèrement, regarde-la dans les yeux, et utilise des réponses courtes comme « je vois »,« c'est intéressant » ou « raconte-moi en plus ». Cela l'encouragera à continuer. Exemple pratique. Si elle parle de son dernier voyage, au lieu de simplement dire « c'est cool », demande-lui « qu'est-ce que tu as préféré là-bas » ou « qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant ce voyage ?» Ces questions montrent que tu es engagé dans la conversation. Deuxièmement, montre de l'empathie. L'empathie est une compétence clé pour créer une connexion sincère. Il ne s'agit pas simplement de comprendre ses paroles, mais aussi de ressentir ce qu'elle vit. Une femme de haute classe appréciera quelqu'un qui peut comprendre ses émotions sans juger. Comment développer ton empathie? Sois attentif à son langage corporel, parfois, ses gestes ou expressions faciales en diront plus que ses mots. Si elle semble stressée ou fatiguée, reconnais-le et adapte ta conversation. Valide ses émotions. Si elle partage une frustration ou une inquiétude, évite de minimiser son ressenti. Par exemple, si elle dit qu'elle est stressée par son travail,
ne réponds pas « ce n'est rien », tu gères toujours tout. À la place, dis « je comprends que ça peut être éprouvant ». Qu'est-ce qui te stresse le plus en ce moment? Mets-toi à sa place, essaie de voir les choses de son point de vue. Par exemple, si elle parle de ses responsabilités, imagine ce que cela signifie réellement pour elle. Troisièmement, partage tes propres expériences. Une connexion sincère ne se crée pas uniquement en l'écoutant. Il est aussi important que tu partages tes propres pensées, émotions et expériences. Cela montre que tu es ouvert et vulnérable, ce qui facilite une relation équilibrée. Comment partager de manière authentique? Reste sincère, ne cherche pas à inventer des histoires pour l'impressionner. Parle de choses qui comptent réellement pour toi, même si elles te paraissent simples. Trouve des points communs. Si elle partage une passion ou une expérience qui résonne avec toi, raconte une anecdote personnelle liée au sujet. Par exemple, moi aussi, j'adore voyager. J'ai visité l'Italie récemment, et j'ai adoré découvrir les petites ruelles de Florence. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu voyages? Sois vulnérable quand c'est pertinent, n'hésite pas à parler de tes défis ou de tes ambitions avec honnêteté. Par exemple, si elle te parle de ses objectifs, partage les tiens, même si tu es encore en chemin pour les atteindre. Cela montre que tu es humain et que tu es en quête de progression. Quatrièmement, évite de jouer un rôle. Une erreur fréquente est d'essayer de jouer un personnage pour l'impressionner. Cela peut fonctionner temporairement, mais à long terme, elle se rendra compte que tu n'es pas authentique. Au lieu de cela, sois toi-même dès le départ. Pourquoi l'authenticité est cruciale? Une femme de haute classe peut souvent détecter les comportements forcés ou artificiels. Si elle sent que tu n'es pas sincère, elle perdra rapidement son intérêt. Être authentique crée une base solide pour une relation durable. Si elle t'aime pour qui tu es vraiment, il n'y aura pas de masque à maintenir. Comment rester naturel? Parle avec ton cœur, pas avec ton ego. Ne prétends pas être expert dans des domaines que tu ne maîtrises pas. Si elle te parle d'un sujet que tu ne connais pas, sois honnête, je ne connais pas beaucoup ce sujet, mais ça a l'air passionnant. Tu pourrais m'en dire plus? Accepte tes imperfections, elles font partie de toi et peuvent même te rendre plus attachant. Cinquièmement, crée des conversations significatives. Pour établir une connexion sincère, il faut aller au-delà des discussions superficielles. Une femme de haute classe apprécie les conversations qui touchent à des sujets profonds ou personnels. Quelques idées de sujets significatifs. Ses rêves et ambitions, qu'est-ce qui te motive le plus en ce moment? Ses valeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Ses inspirations, quelle personne ou quel moment t'a le plus marqué? Sa vision du monde, si tu pouvais changer une chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Ces sujets montrent que tu veux vraiment la connaître en profondeur, ce qui te démarquera de ceux qui restent à la surface. Créer une connexion sincère, c'est avant tout être authentique, attentif et ouvert. En écoutant activement, en montrant de l'empathie, en partageant tes propres expériences, et en évitant de jouer un rôle, tu établiras une base solide pour une relation unique. Une femme de haute classe n'a pas besoin d'un homme parfait, mais d'un homme qui sait la voir pour ce qu'elle est vraiment. Alors, sois présent, sois vrai, et laisse la magie opérer. Partie 3, mettre en avant ton ambition et ta vision. Les femmes de haute classe admirent les hommes qui ont une vision. Tu n'as pas besoin d'être riche ou célèbre, mais montre que tu sais où tu vas. Partage tes rêves, tes projets, et ce qui te fait vibrer. C'est cette étincelle dans tes yeux qui va l'attirer, pas la taille de ton portefeuille. Sois un homme avec un cap, et tu verras que ça fera toute la différence. Les femmes de haute classe, comme beaucoup de personnes, sont souvent attirées par des individus qui savent où ils vont dans la vie. Ce n'est pas seulement une question de statut social ou de réussite financière, mais de profondeur, de sens et de direction. Voici 5 éléments détaillés pour comprendre pourquoi et comment l'ambition et la vision peuvent être des atouts puissants. Premier élément. L'ambition comme moteur d'attraction. L'ambition est un signal que tu en veux davantage dans la vie. Cela montre que tu es prêt à travailler, à évoluer, et à poursuivre des objectifs significatifs. Une personne ambitieuse inspire confiance et admiration parce qu'elle projette une image de détermination et de résilience. Pourquoi c'est important?
les femmes de haute classe recherchent souvent des partenaires qui partagent leur soif de croissance et d'épanouissement. Elles veulent quelqu'un qui puisse les inspirer et les pousser à être meilleurs. Comment l'exprimer? Parle de tes rêves de manière concrète. Par exemple, si tu souhaites créer une entreprise, explique pourquoi cela te passionne et comment tu comptes y arriver. Si tu es engagé dans un projet créatif ou communautaire, partage tes avancées avec enthousiasme. Deuxième élément. La vision et le plan pour l'avenir. Avoir une vision, c'est avoir une idée claire de ce que tu veux accomplir et pourquoi. Cela ne signifie pas que tu dois avoir toutes les réponses, mais que tu sais quelle direction prendre. Pourquoi c'est attractif? Une vision est rassurante. Elle montre que tu n'es pas perdu dans la vie, que tu as une boussole interne. Les femmes apprécient un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de rêver en grand. Comment la montrer? Ne te contente pas de dire « je veux être riche ». Parle de l'impact que tu veux avoir, je veux bâtir une entreprise qui aide les gens à mieux vivre ou je veux créer quelque chose qui laissera une trace. Troisième élément. L'énergie qui inspire. Quand tu parles de tes rêves avec passion, cela se ressent. Cette énergie est contagieuse et attire les gens vers toi. Les femmes, en particulier, sont souvent séduites par des hommes qui ont une lumière intérieure, une étincelle qui les distingue des autres. Pourquoi c'est unique? Une ambition sans passion semble froide et calculatrice. Mais une vision nourrie par l'enthousiasme montre que tu es vivant, investi, et prêt à relever des défis. Comment l'activer? Cultive ce qui te passionne vraiment et n'aie pas peur de le partager. Si tu es authentique dans ta démarche, cela résonnera naturellement. Quatrième élément. La différence entre ambition et arrogance. Attention, exprimer son ambition ne signifie pas écraser les autres ou paraître arrogant. Il s'agit de montrer ta détermination tout en restant humble. Pourquoi l'équilibre est clé? Les femmes de haute classe apprécient la confiance, mais pas la suffisance. Elles veulent voir un homme qui sait où il va tout en restant respectueux et à l'écoute des autres. Comment éviter l'arrogance? Utilise un ton humble lorsque tu parles de tes réussites ou de tes projets. Par exemple, dis « je travaille sur un projet qui me passionne beaucoup » plutôt que « je vais être le meilleur dans ce domaine ». Cinquième élément. Intègre-la dans ta vision. Une autre clé pour séduire une femme de haute classe est de montrer qu'elle peut faire partie de ta vision. Fais comprendre que tu es un partenaire prêt à construire quelque chose ensemble. Pourquoi c'est engageant? Cela montre que tu vois plus loin qu'un simple objectif personnel. Tu es ouvert à partager ta vie et à évoluer à deux. Comment l'impliquer? Demande-lui ses idées, ses opinions, et ses rêves. Montre-lui que tu t'intéresses à ses ambitions et que tu vois un potentiel pour construire une vision commune. En résumé, l'ambition et la vision ne sont pas seulement des qualités séduisantes, elles sont les piliers d'un avenir prometteur. En montrant que tu as une direction claire et que tu es passionné par ce que tu fais, tu attires non seulement des personnes de qualité, mais tu construis aussi une vie qui reflète tes valeurs et tes aspirations. Sois authentique, déterminé, et prêt à partager tes rêves, et tu verras que cela fera toute la différence. Voici la conclusion de tous les trois parties comme l'idée générale. Séduire une femme de haute classe repose sur bien plus que des apparences ou des tactiques superficielles. C'est un processus qui demande authenticité, confiance en soi, et une capacité à établir des connexions profondes à travers les trois piliers abordés dans ce sujet. Tu as découvert les clés pour te distinguer et créer une impression durable. Être confiant sans arrogance. La confiance en soi est la fondation de toute interaction réussie. Une femme de haute classe est attirée par un homme qui sait qui il est, qui assume ses qualités et ses imperfections, et qui reste stable face aux défis. Cependant, cette confiance doit être accompagnée d'humilité. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui cherche à l'impressionner à tout prix, mais d'un partenaire sûr de lui et capable de lui offrir une présence rassurante. Créer une connexion sincère et authentique. Au-delà de l'apparence et des mots, ce qui touche une femme de haute classe, c'est ta capacité à la voir pour ce qu'elle est réellement. Une connexion sincère repose sur une écoute active, un échange honnête et une empathie profonde. En lui montrant que tu t'intéresses véritablement à elle, à ses rêves et à ses émotions, tu crées un lien unique qui va au-delà des relations superficielles. Mettre en avant ton ambition et ta vision. Une femme de haute classe cherche un homme qui a des aspirations claires et un plan pour les réaliser. Ton ambition montre que tu es un homme orienté vers l'avenir, prêt à construire quelque chose de significatif. Mais ce n'est pas seulement ton succès ou tes projets qui comptent, c'est ta détermination, ta résilience,
et ta capacité à intégrer vos visions respectives dans une perspective commune. Sois toi-même, mais la meilleure version de toi-même, ton authenticité est ton plus grand atout. Plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, concentre-toi sur ton développement personnel et montre à cette femme que tu es en constante évolution. Cultive des interactions significatives, chaque conversation est une opportunité d'établir une connexion. Aborde-la avec curiosité, respect et profondeur. Projette un futur inspirant. Une femme de haute classe veut un partenaire qui a une vision de la vie. Partage tes ambitions tout en montrant que tu es prêt à créer quelque chose d'unique ensemble. Pourquoi tout cela est important? Séduire une femme de haute classe, c'est avant tout établir une relation équilibrée, où chacun inspire l'autre à être meilleur. Ces femmes ne recherchent pas la perfection, mais la sincérité, la compatibilité et une vision partagée. En appliquant ces principes, tu montres non seulement que tu es un homme digne d'intérêt, mais aussi que tu as le potentiel de construire une relation enrichissante et durable. Séduire une femme de haute classe n'est pas une question de statut ou de richesse, mais de caractère, de valeur et d'authenticité. Si tu te présentes avec confiance, que tu t'investis sincèrement dans vos interactions, et que tu montres une vision claire de ton avenir, tu te démarqueras naturellement. Souviens-toi, séduire, ce n'est pas convaincre quelqu'un de t'aimer, mais révéler la meilleure version de toi-même pour qu'elle ait envie de faire partie de ton univers.